Jusqu'à un moment, Miguel il va être sur un fléau, Gojo il va aller, il va le taper, Miguel il va crier comme une fumée. Écoutez le cri du boug. Même quand ton papa il te tape, tu cries pas autant. Ou si peut-être tu cries autant qu'on te tape pour les devoirs. On ne lit plus. Allez. Lis. Je me la peux. Né au sein de la famille Gojo, l'une des 3 grandes familles d'exorcistes, le jeune Satoru a vécu dans l'opulence. En effet, il n'est absolument pas comme les cas que l'on a traités récemment. Car là où on a eu l'habitude de voir des gens qui ont grandi dans la Hesse, Ça c'est la rue. lui, le sommet, il le côtoie depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Ah, c'est moi le boss de cette bleuta. À la maternité, on parlait déjà de lui. Oh, c'est un beau bébé, Théma les yeux bleus, on a hâte de voir son sort inné. Sachant bien que la famille Gojo, depuis des années, ils sont nuls. Il n'y a pas un mou qui est sorti de bien là-bas, pas comme chez les Zenin ou encore les Kamo. Eux, les Gojo, dès qu'ils ont eu Satoru, fallait voir. Ils l'ont ramené sur TF1, ils l'ont même ramené sur Gulli. Gojo, il a participé à In The Boîte. On l'a fait vivre littéralement pour les caméras. Dès qu'il voulait un truc, on lui donnait. Enfant star. Devant le daron, il pense quoi du buzz là? Mon daron là, depuis qu'elle buzz là, il a vu les 100 000 vues là, il dort avec moi maintenant. Il dort plus avec la daronne, il dort avec moi dans ma chambre. Il est né, on dirait qu'il était le fils de Kanye West ou Johnny Hallyday. Fallait voir quand il se déplace, comment les gens ils tremblaient. Théma les yeux. Théma comment ça brille. En maternelle, en primaire, c'était lui le gars. Quand il jouait au jeu, genre les filles attrapent les garçons, c'était que lui qu'on voulait attraper. Hein. Tout on te laissait sur le côté. Hein. Faut même pas croire. Hein. Toute la cour, même les maîtresses voulaient l'attraper. On m'appelle souvent beau gosse. C'est une dinguerie. Jusqu'à tout ça, ça a intrigué un bout. Toji Zenin, aka la cahier sur pattes, aka le gérant du refou, aka tueur à gage, aka Machete, aka Shug Knight, qui décide, intrigué, d'aller rendre visite à ce jeune garçon. Et lui, faut savoir un truc, c'est que d'habitude, quand il se déplace, personne le cala. Il a pas d'énergie occulte. Il a du buzz, mais comme il a pas d'énergie occulte, il a pas de soriné, personne le calcule. Il est insignifiant dans le monde de l'exorcisme. Tu peux pas le repérer. Tu ne peux rien faire. Elle me court après, je reste discret. Surtout dans un monde où les sorts innés sont la base. Donc le bon monsieur il décide d'aller voir Gojo pour voir un peu c'est qui, comment il est galbé le type, qui peut le couper la tête rapidement. Et là, alors qu'il le suivait tranquillement, Gojo à un moment il se retourne. Toji surpris, il a pas compris. Il s'est dit mais attends, il m'a cramé, mais oh, y a quoi? Et là Gojo il est parti lui parler dans sa tête. Et il lui a dit cache, arrache ta mère de là. Mais petit, c'est à moi que tu parles là? Mais tu crois que je parle à qui? Avec ta balafre perpendiculaire sur la lèvre là. Arrache ta mère de là. Mais tu vois pas, je suis en date là avec Maracli? Elle a 27 ans, j'ai 7 ans. Moi je suis dans les meufs plus âgées. Arrête de nous suivre là. Rendez-vous compte de la dinguerie, il a réussi à mettre un coup de pression à un daron musclé balèze. Alors que lui il a 6-7 ans. Contre le terrain ici, c'est moi. Appelez les Hendek, tout si vous voulez, un camion de Hendek et tout. C'est moi qui va toujours décider. Et c'est pas tout, un jour, dites-vous, dinguerie. Il était tranquillement en train d'aller à l'Aqua Boulevard parce qu'il avait un date, lorsqu'il a capté qu'on le suivait. Et attention, quand il s'est rendu compte de qui était en train de le suivre, il a pété un plomb. Mais pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Mais pourquoi tu es venu ici? Tu es infiltré! Tu es infiltré! Encore une fois, il a parlé dans leur tête. Il leur a dit, cache, continuez à me suivre là tout de suite et vous allez aller rejoindre Michael Jackson tout de suite. C'est ça que vous allez faire, créer Billie Jean au ciel? Toi là, en haut de la rampe là, le tonton là, Théma ta coupe déjà. Théma comment t'es sapé? Tu pues ici. Moi je suis en bas, toi en haut, je sens que tu pues. C'est quoi, Macron il vous paye pas bien? C'est quoi ta retraite? 200 €? Je suis pas votre pote, t'as capté? Moi je suis pas votre pote, je suis pas là pour rigoler. Regardez dans mes yeux. Vous voyez le vécu dans mes yeux? Je suis pas là pour rigoler avec vous, moi. La tantine tellement elle a échoué à la renverser son café. Le maître des flots il s'est pissé dessus, il était en PLS. Les deux après ils sont retournés en maison de retraite et ils ont attendu longtemps avant de revenir. Et rien que ce moment est un indicateur super important sur la suite du parcours de Gojo. En grandissant, il s'est affirmé et s'est encore plus rendu compte qu'il était différent. Il était une anomalie, un bug dans la matrice. Et il a commencé, à l'instar de ses compatriotes lacostéennes, à développer un profond seum contre l'autorité. Les hautes instances de l'exorcisme, petit à petit, les a envoyés se faire... Allez-y vous faire foutre, n'importe quoi. Voilà quoi, hein. Il aime pas les ordres et des fois même il va à l'encontre de ceux-ci. Mais ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Néanmoins, il a quand même des bons côtés. Il ne boit pas. Par contre, son addiction pour les femmes, moi je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Tout a aimé, il l'a envoyé. Je vous dis direct. Toutes les blagues qu'il lui fait, c'est trop chaud. C'est pas du taquinage normal. De moi. Moi aussi je t'aime beaucoup. Vas-y, excité. Arrête. Tu m'excites, voilà. Non, arrête s'il te plaît. Tu m'excites. Saison 2, épisode 1, il va la sauver, il la traite de grosse dans la foulée, elle dit rien. Regardez-moi les fesses. Les anciennes fesses du temps colonial. Dès qu'il peut la piquer pour dire qu'elle est moche, tout ça, il la pique, il l'a envoyé. Un matin, ma femme m'a offert des tartes aux fraises. Ce soir, on va faire un cunongulus avec ça. Je vais mettre ça dedans. Choco aussi, je la soupçonne d'envoyer Satoru en scred. Hein. Personne sait ça, c'est vraiment une relation scred, tu vois. Devant les gens, ça fait genre, on se calcule pas, mais en vrai, derrière, Choco, il tabasse ça. Moi j'ai du mal à aimer une seule personne. J'ai ce mal là. Tu es un frivole alors? Non, je ne suis pas frivole. Parce que l'amour est cyclique. Je peux
vous aimez pendant 3 mois, pendant 6 mois, mais après, j'éteins l'amour avec un interrupteur. Et comme je l'ai mentionné en grandissant, Gojo a fait la rencontre de Geto, un maître des fléaux, soit la seule personne qui se rapprochait le plus de son niveau. Avec Geto, il a toujours partagé une relation plus qu'amicale. Cette dernière les liait plus comme des frères que comme des véritables amis. Ouais, là je suis avec mon gars pistache, la cacahuète pistache, un mec bang bang. Et là il y a des mecs qui commencent à nous chercher comme des marionnettes. Voilà, arrêtez, on va vous mettre 2-3 baffes, voilà, vous allez tomber KO. Voilà, ici c'est la ruine, voilà, nous, on vous encule, voilà, les petits CP, les petits CE2, voilà, nous, les encule, voilà. À tel point que quand il fallait finir une taille, il la finissait à 2. Tu sais, il faut aller chercher où ces chaussures? À la pharmacie, Il y a ordonnance. ça, non, ça. Tu vas chez le médecin, tu dis je me sens pas bien, il prescrit. Il a pas les contours. Néanmoins, ces deux-là représentaient les boss du raté. Quand ils allaient sur une mission, fallait même pas chercher à blaguer avec eux, c'était une dinguerie. Et les premières cibles qu'ils ont tabassées ensemble, c'était les soldats Q, ceux venus pour capturer Rico Amanai, le plasma stellaire. Geto, lui, récupère Rico, pendant que Gojo, lui, s'est mangé 25 au Pinel 12. Vous pouvez pas snapper ce qui se passe devant moi, mais c'est pas des lol. Et les a bloqués grâce à son infini. Le tout en disant au bouc, je vais te niquer ta race. Mais si tu pleures et que tu t'excuses, je te tuerai pas. Mais là, je vais te tuer en fait. Frère, vous inquiétez pas, je peux pas te snapper. Je l'ai marbré, je l'ai tué. Je l'ai bien tué par terre, voilà. Ce fils de pute là. Mais son pote, la Geto, lui, il avait démarré un combat de base. Mais on le voit là, épisode d'après, il se fait un thé. Je fume de la beuh d'extraterrestre, je fais des thés à la bergamote. Et après avoir récupéré son thé, on voit il se pose sur un canapé pendant qu'il y a un fléau. Donc un genoun, un démon, quelque chose de néfaste qui est en train d'essayer de vouloir galocher un humain. C'est pas halal, tout ça, c'est pas halal. Et le fléau, il l'appartient à lui. Lui, c'est un maître genoun. Rendez-vous compte. L'autre, il maîtrise l'infini, tu veux pas le toucher, c'est lui le boss. Et à côté, son pote, c'est un bouc des genoun. Leur objectif, contrôler tout le rinté. Mais si tu crois qu'il va s'arrêter là, c'est une dinguerie. Je t'ai dit déjà auparavant que Gojo Satoru, il aimait les femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Rico Amanai dans son école. Il l'a cherché partout. Il voulait la récupérer. Sauf que Rico, elle était dans une petite chapelle à l'intérieur de l'école où il était en train de prier. Tu connais l'école catholique. À un moment, entre 2-3 cours de maths et français, tu vas prier. Tu connais, tu demandes la force au Seigneur. Lui, il rentre dans l'église, endroit du Seigneur, endroit de recueillement, endroit où tu dois te repentir. Toutes les meufs, déjà, elles le regardent. Donc, elles, déjà, elles sont en blasphème. Elles sont en train de le regarder. Elles veulent savoir c'est quoi son blase. Elles veulent savoir c'est le frère de qui. Rico, elle commence à dire non, mais c'est mon cousin, nanana. La prof, elle calme les élèves. Elle s'approche de Gojo et elle lui donne son numéro, gros. Est-ce que tu te rends compte? C'est une dinguerie. À 7 ans, il gérait des meufs de 27 ans. Là, à 16-17 piges, il envoie des meufs de 35-38 ans. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Moi, tu me parles pas d'âge. Oh, il a pris le numéro, il l'a rangé dans la poche, hein. Il l'a rappelé après, il l'a envoyé pour que Rico ait des bonnes notes à l'école. C'est un bon zinc, hein. Mais il abuse. Un peu plus tard, il s'est retrouvé face à un mec qui peut se cloner comme le bouc de Naruto dans la forêt, là. Le bouc, il pouvait faire plusieurs clones de lui, là. Vous l'avez oublié, ce bouc? Oui. Mais moi, je l'ai pas oublié. Et la même chose, il a tabassé le bouc, là, en attrapant Rico par les fesses. Bon, j'abuse un peu les fesses. Il a attrapé par le dos. Mais tu connais, on exagère ici. Tu connais, on est là pour ça. Il a attrapé la go par les fesses. Et en même temps, il tabassait le bouc. Mais déjà, même avant de le feinter, il lui a fait un truc de ouf. Il lui a mis technique aimantée. Les deux clones, ils sont percutés, hôpital sommeil. Même Rico qui était collé à la main à Gojo, il s'est dit, wesh, c'est passé quoi là? Même le bouc en face, même le méchant, il s'est dit, wesh, staff, c'est une dinguerie, c'est quoi ça? Oh, je suis foutu. Oui, poursuivez, mais également. Je suis mort. Oh là là. Et à un moment, il attrape Rico et il la met dans les airs. Comme quand Goku, il a attrapé Nappa. Et les deux clones, ils viennent lui mettre une steak et lui, il les regarde. Parce qu'il peut pas les toucher à cause de l'infini. Manque de respect total. Et carrément, il prend le temps d'expliquer sa technique, hein. Il lui dit infini, Achille et la tortue, nanana. Levé, tu fais les devoirs avec les darons. Le cosinus est égal à la longueur du côté adjacent. Et à un moment, il leur fait une phase, moi ça m'a tué. Il les bloque avec l'infini, puis il leur fout 2 steaks. Mais à cause de l'infini, ils sont toujours bloqués. C'est-à-dire, ils se mangent la pêche, mais ils sont en blocage pêche. Ils arrivent pas à tomber, ils sont keblo. Témoin la scène, c'est une dinguerie. Et le pire, c'est qu'après, Gojo va les saucer, il va leur dire, mais c'est une technique de ouf que vous avez là. Pourquoi vous êtes nuls? Elle est stylée la technique. Il se fout de la gueule de son ennemi en disant que son sang il est fort, mais que c'est l'ennemi qui est nul. Maria, t'es nul. Mais t'es nul, dis Maria. Dis Maria, tu es nul. Et pendant qu'il explique là, il joue encore avec sa technique. Il joue avec ses lunettes, il lui explique en même temps. Le tout pour qu'à un moment, il se retrouve devant son ennemi et il lui fasse la fin du siècle. Même nous, on a cru qu'il allait se manger rouge, le ref. Mais non, il a feinté. Il l'a envoyé manger ses beignets avec une steak de forain. Le bouc, il a steaké, il est parti, il a réfléchi beaucoup. Ah, ils m'ont feinté. Bon, ils m'ont feinté. Ok. Ben, je vais retourner manger mes beignets, hein.
À ce moment-là, on était persuadés que rien ne pouvait leur arriver, que c'était eux plus tard, Gojo et Geto, qui allaient pouvoir un jour changer le monde de l'occulte. On espérait. Et alors que tout se passait bien et que Gojo, comme à son habitude, avait décidé de n'en faire qu'à sa tête, c'est-à-dire laisser le choix à Riko de se sacrifier ou pas pour devenir le plasma stellaire, Riko d'ailleurs, qu'il a très vite considéré comme une vraie petite sœur, tout ce monde va se retrouver confronté à un individu dont il n'avait absolument pas prévu l'arrivée. J'ai nommé Toji. Nouvelle coupe, nouveau flow. Chaussures, Jean-Marie Weston. Tellement content, l'animal va gambader dans l'herbe, là où il est. Ce dernier arrive directement avec une énergie de charcleur. Il veut charcler l'ennemi. Il veut l'enterrer. Et il a attendu le dernier moment pour le faire. Le moment où Gojo serait fatigué et où il allait relâcher son infini. Ce dernier commence, il le charcle en pleine poitrine. Geto et Riko voient ça, ils sont affolés. Rentre dans la cabine, gros pétou au bec. J'ai un pompe, j'ai pas de bec. Le hot, c'est poids, y'a ça dans ma tête. Le monde est petit. Ils ont voulu me mêler, l'autre il a sorti un couteau. Sale grosse pute, va trouver, on fait de la drill ici ou quoi? Gojo va lui dire direct, mais attends, t'as déjà vu quelque part? Tu te connais Chacal? Toji va lui dire, non, on se connaît pas. Et il a lâché un ya, comme Travis Scott. Tu connais Geto, tu touches à son boug, il est pas content du tout. Il a envoyé directement une sombé géant. Oui, j'ai bien dit une sombé, ça veut dire chenille. En pensant que ça allait arrêter le boug. Le boug, il t'a décollé la chenille là comme Philippe Etchebest. Mais en fait, toi, faut que je t'élimine maintenant, sinon c'est cuit. Et là, Toji lui répond. Le tout en esquivant toutes ses attaques, comme s'il était Flash Gordon. Mais Gojo en voyant ça, il est choqué. Il se dit, mais putain, il est rapide, hein. C'est une dinguerie, il a appuyé sur R2 ou quoi? Je sais pas. Dangereux. Et la bête qu'il a sur le cou, là, qui lui donne les armes, là. C'est quoi ça? Ça sort d'où? Comment il peut maîtriser les fléaux? Mon boug maîtrise déjà ça. C'est trop. Mais tu connais, c'est Gojo. Il reste quand même concentré. Il envoie bouler Toji dans plusieurs bâtiments. Il se laisse pas faire, il a un plan, il continue d'envoyer vitesse. Et là, vous connaissez la technique. Gojo, il envoie Makai au bout bleu. Parce qu'il n'y a pas le temps. Le temps, on faisait une danse à la tectonique. Là, à ce moment-là, Gojo s'est dit quoi? Là, je vais dead ça. Obligé, il va pas s'en sortir. C'est mort. C'est cuit. Sauf qu'il savait pas qu'en face, il avait affaire à un boug qui travaille en étroite collaboration avec des abeilles, des chauves-souris, des aigles et des vautours. Il les a utilisés pour bloquer la vue de Gojo. Pourquoi? Il s'est dit, c'est obligé, il va être perdu, il va pas savoir d'où ça vient la patate. T'as vu, Toji, il est pas bête, hein. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. Et directement après ça, Toji va apparaître derrière lui, comme s'il avait fait la téléportation instantanée de Goku, pour directement venir le charcler de la gorge jusqu'au torse. Il ajoute à cela directement charclage sur la cuisse. Le hop, c'est boîte, pourtant j'ai touché à peine. Je crois qu'ils ont capté que la mano a fini sa peine. Il est minuit 20. Le tout en ajoutant, tu te souvenais pas de moi tout à l'heure, hein. Fils de tu m'as pris pour un petit tout à l'heure, hein. Voilà, frérot. T'as eu. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poteau. KO, premier round, on n'en parle plus. Téma, tout à l'heure, il me regarde, le ski. Et à ce moment-là, fallait voir, hein. Toji, il se sentait plus. Il se dit, oh non, j'ai peut-être ça. Non, je suis bon. Jusqu'à même la suite, hein. Il va arriver après, balle dans la tête à Riko Amanai. La pauvre tantine ne l'aura même pas le temps de savoir ce qui se passe. Oh, balle dans la tête. Sommeil, Matlaïma, Jordan Zebo. Puis après, il va s'occuper de Geto. Geto va lui envoyer Fléau, Dragon, des je sais pas quoi. Fléau technique, lui aussi. Charclage. On lui a mis comme le coup sur le corps. Balayette, extinction des feux menus, les petits. Oh, le bâtard. À ça, t'ajoutes le culot de Toji qui vient devant Geto et qui lui dit, j'ai niqué ton boug. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai niqué la ménagère qui était derrière là. 3 balayettes, ça a pas duré longtemps. Puis à ça, il tabasse Geto et il lui met un penalty dans la tête pour dire vraiment que toi t'es une merde. Le tout pour le finir complètement. Après, je me suis dit, ouais, Al-Shetan, c'est un petit. Bon, c'est vrai, il a traité le couscous de la mosquée, c'est vrai, il aime bien les escortes, c'est vrai. Mais ça reste un petit. Et en soi, le problème de tout ça, c'est quoi? C'est que comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, Gojo est un élu de la nature. C'est l'univers qu'il a choisi. T'auras beau être musclé, t'auras beau faire les meilleures prises de catch comme Randy Orton ou Undertaker, t'auras beau être aussi beau que Jungkook ou Jungkook, je sais pas comment il s'appelle ce boug là. Même si tu ressembles à Central C, Chacal, Gojo, il va toujours te surclasser et il va revenir te faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé juste après. L'univers a décidé que Gojo n'allait pas mourir aujourd'hui, donc il n'est pas mort. Ce dernier a utilisé un sort d'inversion et il est parti se rouler un pet de ouf. Pétard entre mes dents. Le tout avec quelques bouteilles de Jack Daniel et il est revenu faire son opposant. Aucune pitié pour les hops. Toji sort de son rendez-vous. Il est content. Il croit qu'il va aller toucher sa plata. Il est confiant. Et là, il aperçoit qui au loin? Gojo. Oh, quel bail. Pourtant, il est éliminé. Qu'est-ce qu'il fout là? Le type, il marche en titubant. Ses pupilles sont dilatées. Il sent le Jack. Toji le regarde direct. Il lui dit, mais, petit abus, tu sens le Jack là? Ma peine, Gojo. Et toi, t'as niqué tous mes gars. Mais wesh, parle français, je comprends pas ce que tu dis. Tu parles pas comme ça déjà.
Purée, les jeunes de nos jours, ils comprennent rien. Faut toujours les taper. Ils sont là, ils fument, ils boivent tout le temps. Ils sont même pas concentrés. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Mais c'est un malade, ce petit peu carrément, il me fait des citations de rap français. La Toji, il est complètement dépassé, il comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, vas-y, tu veux qu'on se la donne? Et ben, on va se la donner, mon gars. Toji, il attaque Gojo, Gojo l'esquive, zoua! Il a esquivé l'attaque exactement comme quand tu esquives une peau de banane sur Mario Kart. Toji, dans la foulée, il va essayer de lui remettre un coup de couteau, mais tu t'en doutes, ça n'a pas marché. Gojo, il a mis ses doigts comme as, il a envoyé Pondu directement, zia! Il a même pas rigolé, regardez ses yeux. Là, il est exactement comme le bouc qui a mélangé la banane et le chocolat. Il n'est pas à jeun, n'est-ce pas, Gazo? Après, le mec a trouvé le mélange de la banane et le chocolat et il était à jeun. Comment tu veux penser à ça? De LSD. Ça, c'est de la dinguerie, poteau. Bien évidemment, ça va envoyer bouler Toji. Toji va tenter de revenir, mais il va vite comprendre que là, le petit peu, tellement il est bourré, il fait des bruits bizarres, des... Le tout en flottant dans les airs, avec la braguette ouverte. Choqué, l'ancien regarde Gojo comme as, les yeux plissés. Il se pose même des questions, il se dit, mais attends, mais pourquoi son corps, il est tordu comme ça? Il a le baron ou je rêve, là? Tu connais. Directement, il va aller l'attaquer. Gojo, il va esquiver toutes les attaques, le tout en rigolant. Esquive, ou, zimbalabou. Et là, Gojo, il a commencé à le dire sur la terre, dans les airs, au ciel. Sur la planète, je suis moi, je suis Gojo, je suis le plus puissant, le plus beau, je suis l'élu de la nature, peu importe, même si t'es Nganou, aujourd'hui tu vas canner. Technique secrète, Madès, oui, j'ai assimilé des techniques secrètes à des plats de mon bled, oui, c'est gratuit, y'a quoi? Vous aussi mettez les plats de votre bled, soyez pas jaloux, j'aurais pu dire semaine, j'aurais pu dire loubia, j'aurais pu dire, mais j'ai pas dire. Voilà. En tout cas, il a niqué Toji, et à partir de ce moment-là, c'est parti en couille dans JJK. Quand Gojo, il a fini par comprendre comment maîtriser l'infini, il a commencé à mal parler à tout le monde, mettre des coups de pression aux membres du Parlement, aux membres du gouvernement du monde de l'exorcisme. En mode, je fais ce que je veux, je choisis les petits qui sont le plus dans la galère, mais qui sont bons, et je les recrute, même s'ils doivent mourir. Ou s'ils doivent mourir, vous allez m'avoir sur le dos, et croyez-moi, ça va pas être la même chose. Mais s'il y a bien une chose qui n'est pas prévue, c'était qu'après tout ça, son gars Ghetto, il allait partir en vrille. Ah, le frérot, la mort de Rico, le fait de devoir défendre les non-exorcistes, ça lui est complètement monté au crâne, il a pété les plombs, le frérot, il a commencé à prendre des substances afin de se calmer, mais ça marchait pas. Jusqu'à un moment, tellement il en a pris, il a vrillé. Il est devenu antagoniste. J'ai des visions dans la nuit, j'ai des visions dans la nuit, je vois les démons de minuit, oh, démons de minuit, oh. Ça, Gojo, il a très mal vécu. Tellement mal vécu que quand Ghetto, il est revenu après le 24 décembre pour foutre la merde, Gojo, il a pris un gars sûr à lui et il a commencé à le tabasser. Et ce gars sûr là, c'est le fameux Miguel, le frérot béninois qui a voulu attaquer Gojo avec une corde. Nzambenangai. Une corde sur laquelle tous les marabouts du Bénin envoyaient l'énergie. Le frérot Miguel, ce qu'il a mangé, c'était trop grave. Je peux pas admettre que ce mec se soit pointé devant Satoru Gojo et s'est dit, avec ma corde là, juste cette corde là, je vais aller le taper. Gojo, il a enlevé le bandage que d'un œil et il est parti se taper. Le pire, c'est que Miguel, il commence à spoiler, il commence à dire, tu sais combien d'années on a mis pour faire la corde là? Gojo lui a dit simple, cash, net et précis. Pas parce que toi, ton cœur il est rongé par la haine, ton cœur il est tout noir, que moi pour me défendre, je vais rendre mon cœur tout noir. Non, je vais te niquer ta race, mais mon cœur il va rester tout blanc. Il a tabassé un fléau qui allait venir se taper avec eux en utilisant le sort Pondu, tu connais? Je commence à capter maintenant. Et hop, c'est parti direct en vrille. Il a envoyé radiateur sur Gojo, ça a même pas touché Gojo, l'infini a bloqué ça. À ce moment-là, pourquoi il n'a pas fui? Il savait très bien ce qui allait se passer, mais pourtant il est resté déterminé. Cet homme cherche la mort, les gars. Il a commencé à envoyer sa corde sur Gojo, mais Gojo l'a esquivé. Tu connais? Il danse le logobi. Il est bad flexible et surtout très souple sur ses appuis. Rien ne peut le déstabiliser. Absolument rien. Il se met à esquiver tout ça, le tout même avec des cris de Michael Jackson. Depuis le ciel, Michael Jackson, il criait à chaque fois que Gojo esquivait un coup de fouet. Mais forcément, tu t'attaques à Gojo, faut s'attendre à des représailles. Le frérot Miguel, il s'est mangé barre, pêche dans le ventre, retournette acrobatique. Même Tsubasa Ozora, il était choqué. Et alors qu'il pourrait penser que c'était fini, que nenni, rien n'était fini. Gojo, il a cavalé. Il lui a mis un penalty, il a volé loin. Gojo, il a cavalé le rejoindre. Il ne laisse aucun ennemi respirer. Il est comme dans les jeux de combat quand tu veux tabasser ton pote alors qu'il est au sol. Parce que tu veux l'éteindre. Le frérot, il a cavalé à aller rechercher Miguel. Jusqu'à Miguel, à un moment, il a tenté une technique. Il a transformé des câbles électriques en serpents. Maraboutage de zinzin. Ça me donne envie de crier. Même Lord Voldemort, il peut pas faire ça. Mais ça ne changera absolument rien. Parce qu'il va quand même le tabasser. Jusqu'à un moment, Miguel, il va être sur un fléau. Gojo, il va aller, il va le taper. Miguel, il va crier comme une fille. Écoutez le cri du boug. Même quand ton papa, il te tape, tu cries pas autant. Ou si peut-être tu cries autant qu'on te tape pour les devoirs. On ne lit plus. Allez. Lis. T'as mal, t'as mal, t'as mal, car t'es nul. J'ai dit non là c'est trop. S'il m'attrape encore une fois, je suis KO. Vaut mieux je cavale, hein. Cavale, j'ai dit, cavale, la vie de ma mère, cavale.
Le monsieur, il a cavalé. Il a commencé à vouloir fuir en faisant les bails de Tarzan, corde, tout ça là. Il s'est cogné contre l'infini. On l'a attrapé par le col, on l'a jeté comme un sac de riz cassé 4 fois chez les Chinois. Et là, on a commencé à le tabasser, comme à l'époque des Black Dragons. C'est une dinguerie de faire ça. Des pêches, des baffes, des pêches, des baffes, des pêches, des baffes. Jusqu'à carrément, il y a des quinries, ils ont analysé le bail. Ils ont fait une vidéo pour analyser si c'était réel de taper les gens comme ça. Mais le pire, c'est qu'il a tapé en cardio. Tu sentais qu'il avait toute la haine de Ghetto là. Toutes les dingueries que Ghetto il a faites. Il s'est vengé sur Miguel. Il a continué à le taper jusqu'à Miguel. À un moment, il a craché du sang. Il l'a envoyé se cogner contre un espèce de mur là. Et Gojo est venu, il a sauté, il a mis une patate dans le mur. Ça a pété le mur. Doucement, wesh! Tu veux tuer l'enfant de gens ou quoi? Miguel, il a mis Benda Côte d'Azur. On l'a plus jamais revu. Et Gojo l'a regardé fuir en mode, vas-y, c'est bon. Si je te touche là, non, vraiment, je vais te faire du mal, petit. Vaut mieux tu fuis. Et c'est ainsi que plus tard, ce même Miguel là, il va se mettre à bosser pour Satoru Gojo. On est lundi, c'est reparti pour une semaine de charbon. Le charbon, il y a que ça qui paye. Et n'oubliez pas, c'est toujours important d'être numéro 1 dans n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais. C'est pas une dinguerie. Tellement il l'a tabassé, au final, il a fini par bosser pour lui. Alors qu'avant, il était dans les ennemis. C'est trop. Il a recruté un Ops. C'est juste trop. Après ça, quelques années plus tard, Gojo fera la rencontre de Yuji. Et par la même occasion de Sukuna. Sachez que, souvenez-vous, Sukuna était le personnage le plus puissant de l'époque et Gojo est le personnage le plus puissant actuellement. Et le fait que Yuji a absorbé l'un des doigts de ce dernier, l'a directement connecté à lui, lui permettant de déployer une partie de sa puissance. Sauf que ce jour-là, Sukuna n'était qu'à un doigt. Et Gojo, lui, pendant que Megumi il souffrait, il était ensanglanté comme d'habitude. Megumi, vous savez très bien, Megumi il prend cher, lui, vraiment. Faut qu'il se réveille. Faut qu'il se réveille parce que lui, tout le temps, il est ensanglanté, il prend cher. Todo l'a bien bastonné. Sukuna l'a bien bastonné. Même le blondinet, là, il lui a chassé le dos. Makoro aussi l'a bien tapé. Tout le temps, on le tape bien. Faut que ça s'arrête. Enfin bref, je disais donc Gojo, ses élèves sont en train de se faire tabasser. D'accord, il souffre le martyr. Lui, il est en train d'acheter des bonbons. Pourquoi? Parce qu'il aime ça. Il achète des bonbons. Et quand il voit que c'est trop chaud, boum, il apparaît. Téléportation devant Megumi. Il dit, oh, Megumi, tu saignes là? Attends, je te prends même en photo. Oh, petit, on t'a bien tapé, hein. Pitié! T'es pas concentré, toi. T'es pas concentré. Moi, t'as un flocon, c'est ça? Hein, t'as un flocon, hein? Ah, d'accord. Ok. Bon, qui t'a tapé? Sukuna là-bas? C'est lui là? Oh. Mais comment lui, il a pu te taper? Il est nul! Sukuna, énervé de voir l'attitude de Gojo, il lui a foncé dessus direct. Il lui a envoyé un coup de griffe, mais Gojo, il s'est assis sur son dos. Les gars, je pense que vous vous rendez pas compte de l'humiliation que c'est. Quand toi, t'es un méchant, t'es quelqu'un de mauvais, tu cries que tu es mauvais sur tous les toits et que un boug qui est parti acheter des mochis, des bonbons, tu lui mets une attaque, au final, il se retrouve où? Assis sur ton dos. Ce n'est jamais arrivé de toute l'histoire des humiliations. C'est très très grave. Le taux après, il va danser encore une fois le logobi avec Sukuna et il va lui envoyer une steak. Ce dernier va voyager. Oui, Sukuna va voyager. Il va voir ses ancêtres pendant quelques instants dans les airs. Il va repenser à son passé, à Uraume, à toute sa clique de fléau, à l'époque de G-Unit, de 50 Cent. Bref, à l'époque des Fubu, quoi. Il va se dire, purée, il y a un bouc, il est fort comme ça ici. Ah ouais, damn. Lui, je peux même pas venir et me taper contre lui normalement. Faut que je le tabasse avec finesse. Et ce moment-là va rester gravé dans la mémoire de Sukuna. Et il va se dire, la prochaine fois qu'on va se taper, mon pote, tu vas aller rejoindre Beethoven, cousin. Plus jamais de ta vie. Là, il y a des limites. Moi, ça touche mon intégrité. Il y a des limites. Il y a des limites. Mais Gojo, lui, restera toujours confiant, se disant que même si Sukuna était à fond, il arriverait quand même à le niquer. Pourquoi? Excès de confiance, c'est à cause de la nature. Il était tellement en confiance par rapport à la nature que il pouvait lâcher des dingueries. En mode, personne peut me taper, c'est moi le boss de toute façon. Jusqu'à même dans l'épisode 6 de la saison 1. Il va vouloir tabasser les pontes qui ont voulu éliminer Yuji. C'est pour vous dire à quel point il est investi dans la nouvelle génération. C'est-à-dire que lui, c'est un Lacostean, il est tranquille. Il est déjà riche, il a déjà les tales, il a déjà tout, il a déjà les femmes, les tales, rien. Donc il a pas de quête d'élévation à obtenir. Il est déjà au sommet. Il chill seulement. C'est un Lacostean chiller. Un chiller. Son seul but est de former la future génération de Lacostean. Les Yuta, les Yuji, les Akari. Et pour ça, par exemple, il a commencé à faire regarder des films un peu techniques à Yuji. Bon, il a commencé par lui mettre le Seigneur des Anneaux. Mais après, Yuji regardait plus le Seigneur des Anneaux. Il regardait d'autres films. Des films avec des gens pas bien. Gojo, on sait ce que tu fais. C'est pour qu'il se concentre. Cet homme est fou. Faut l'enfermer, ouais. Jusqu'à un moment, il va faire une dinguerie. Un jour, il était dans un Uber. Il est comme ça dans son Uber pépère. Il dit au Uber, arrête-toi. Le frérot qui conduit le Uber, c'est un pote à lui. Il s'arrête. Il dit, vas-y, rentre. Le frérot, il rentre. Et là, qui est-ce qui apparaît? Jogo. Non, mais disons-nous clairement les termes. Jogo, c'est un ouf. Un œil, petit corps, toujours énervé, toujours gronchon, toujours grognon. Le frérot, il est tassé comme une canette d'Oasis. Et tu peux rien lui dire, sinon il est énervé. Pour moi, le personnage, il est incroyable. Déjà, il est hyper fort. Ça, on s'en rend pas assez compte. Et en plus, je sais pas, j'aime trop son chara-design. Il est sapé, on dirait une vieille mamie avec son écharpe là bizarre. Non, franchement, il a trop de flow. Il a trop de flow. Mais c'est surtout un zinzin dans sa tête. Il va envoyer un peu de lave sur Gojo. Il va croire que le combat, il est fini. Carrément, il va dire, ouais, c'était facile, en fait. Ouais, c'est lui, votre bourg, là, vous dites qu'il est fort. Mais c'est un flocon de ouf. Tout seul, je prends son équipe. Jusqu'à ce qu'il comprenne que Gojo maîtrise un truc. Chacal, quand il a vu sa lave se dissiper, il a commencé à comprendre qu'il se passe un truc chelou, là. Jusqu'à Jogo, il va rester confiant, il va lui envoyer des abeilles. Je sais pas, dans JJK, ils aiment quoi avec les abeilles, mais ils passent leur vie à envoyer des abeilles aux gens. Toji, il a envoyé des abeilles, lui, maintenant, il envoie des abeilles. Akutami, c'est comment? T'aimes trop les abeilles ou quoi? Mais
bien sûr, ça va pas marcher. Le Book, il maîtrise l'infini. Jogo, t'auras beau même tenter des Rasengan de feu, ça marchera pas. Il a mis un Rasengan dans le ventre à Gojo. Et ça lui a rien fait. Carrément, il va même se retourner et se barrer en disant, putain, non, je dette ça. La tête d'homme, je dette ça. Qui peut me tester ici? Vous êtes tous mes petits. C'est moi le perso principal, en fait. T'as pas vu mon blaze, il fait Gojo à l'envers? C'était mon manga à la base. On m'a remplacé par un Book qui met des lentilles même pas homologuées. Mais vraiment, le moment où Jogo, il va être le plus choqué, c'est quand la fumée va se dissiper et qu'il va voir que Gojo est tranquille. Son seul œil là, il va s'écarquiller tellement grand que sa bouche, elle va disparaître. Il va se dire, mais c'est impossible. Je viens de te cramer là. Et c'est à ce moment précis qu'il va faire une dinguerie, Gojo. C'est la pire dinguerie. J'ai jamais vu ça dans les mangas, les animés. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Il a dit à son Ops de venir. Il lui a dit, Jogo, viens. Viens seulement, viens, je vais te montrer un truc. Il lui a fait essayer de toucher sa main pour qu'il comprenne c'est quoi l'infini. Et c'est là où Jogo, il a capté. C'est là où il a compris. Il s'est dit, en fait, c'est ça. Seigneur Jésus. Donc, en fait, je peux pas le toucher. C'est une dinguerie. Pourquoi j'essaye, ça marche pas? Je veux lui attraper la main, mais je peux pas. Gojo, il va relâcher l'infini et serrer sa main et commencer à lui mettre des baffes, des paumes du hacké. Ça, c'est sa spécialité. Souvenez-vous, Miguel, comme il a tabassé avec des gifles et des kicks, ainsi que des patates. Je peux vous dire que Jogo, il a mangé et il a recraché tous ses boyaux. Le frérot, il a envoyé un pondo à Jogo, le tout en pleine tête. Je peux vous dire que le frérot, il était tellement pas prêt qu'il a traversé tout le bois de Boulogne en roulant. Dingue, il arrivait plus à s'arrêter. On aurait dit, il était dans une attraction du Futuroscope. Et est-ce que vous croyez que Gojo, il va le laisser rouler comme ça dans la forêt tranquillement? Non, il va aller le récupérer. Il va attraper son crâne et il va finir par lui mettre un penalty dans la tête. Il va aller s'écraser dans la mer. Il va attraper le crâne du fléau, puis il va finir par lui mettre un retourné acrobatique de Tsubasa. Tu connais, il aime trop ça, c'est son kiff. Et là, Jogo, il commence à câbler, il commence à se dire, mais attends, donc moi, je suis son petit, moi je suis son petit. Attends, tu vas te manger mon Tenkai, tu vas voir, c'est qui le boss ici. Gojo, ni une ni deux, il va chercher son petit. Écoutez bien l'histoire, c'est une dinguerie. Il va chercher son petit. Petit qui est en train de regarder des films, vous-même, vous savez, vous connaissez l'ambiance. Il récupère son petit, il le ramène sur le raté, il lui dit, get, là, faut que t'apprennes les bails. Tu vas voir, c'est quoi battle de territoire. Jogo, il envoie son Tenkai. Gojo, il le contre avec son infini. Tout ça devant Yuji, qui quelques minutes auparavant, j'avoue, j'ai un peu abusé, il regardait le Seigneur des Anneaux. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'après que Gojo, il ait fait son Tenkai, il est parti attraper le gros crâne de Jogo, il l'a étiré jusqu'à ce qu'il lui coupe la tête. Et après, il s'est retrouvé quelques minutes plus tard à rouler la tête de Gojo comme ça avec son pied. Comme s'il allait taper des jongles. Le tout devant son petit peu en lui disant, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut les traiter eux. Faut bien les frapper. Sinon, ils prennent la confiance. C'est un gris de faire ça. Gojo, il est vraiment mauvais. Heureusement qu'Anami, il était là pour essayer d'aider un peu son Boog. Il a fait pousser des marguerites, des géraniums, et il a mis Benda Côte d'Azur avec son gars. Mais vous savez, c'est quoi le pire en vrai? Le pire, je sais pas si c'est Gojo ou si c'est ce qui s'est passé après. Parce que quand ils sont rentrés dans leur base, les méchants, vous savez ce qu'ils ont fait, Mahito, Geto et un ami? Ils sont joués au foot avec la tête de Jogo. À base de contrôle de la poitrine, retourne acrobatique de Mahito, contrôle passe en profondeur de la part de Geto. C'est votre gars, il vient de se faire niquer et vous jouez avec sa tête. Jogo, vraiment, personne ne le respecte, ça me fout la rage. Gojo le respecte pas. Sukune, il le respecte pas. Et en plus, tous ces gars, ils le respectent pas. Alors que le perso, il est incroyable, oui. Comme vous avez pu le constater, que ce soit auprès des exorcistes, des hautes instances ou même des fléaux, il n'a aucune limite. Il les tape en rigolant. Il s'amuse. Il chill. Des rêver, des ceintures et tout ça, je veux juste des beaux combats, tu vois. Taper des gens, éviter de me faire taper des gens. C'est facile pour lui. Jusqu'à l'heure du tournoi, alors qu'ils avaient abaissé un rideau exprès pour pas que Gojo y rentre, Gojo va réussir à le péter et en même temps couper l'extension du territoire d'Anami. Rendez-vous compte de la dinguerie, on n'aura jamais vu l'extension du territoire d'Anami. Pourtant, il est en train de la charger, hein. Il allait envoyer un truc de zinzin. Je sais pas s'il a une sorte des plantes carnivores, des plantes qui boivent la bière, des plantes qui mutent les gens, des plantes qui font des skincare. Je crois que vous captez pas. Il a pété le rideau, il a dit, bon, je commence par qui? Il est parti voir d'abord le Book qui avait les couteaux, il a rendu infirme. Tema, il a pété les pieds et les jambes. Le frérot, il est infirme. Il ne pourra plus jamais remarcher. Il n'y aura pas de sort d'inversion possible avec ça. Il va rentrer en Plégique Max. C'est son destin. Et de là où il était, il a dit, bon, j'ai même pas besoin de me déplacer pour aller tabasser Anami là-bas. Franchement, je vais rester ici. Et je vais commencer à faire mes mudras Naruto. Et je vais lui envoyer un Madesu dans la face. Jusqu'à même Todo, il a regardé, il t'a adoré. Il a dit, bouge pas. Si tu bouges, tu vas mourir. Mets-toi sur le côté vite. Là, ce qui arrive là, c'est chaud, babé. Mais à ce moment-là, quand il a fait ça, tout le monde a kiffé. Mais on savait pas ce qui allait arriver. Nous, on connaissait pas encore Shibuya à l'époque. Tout le monde parlait Shibuya, Shibuya, Shibuya. Ouais, Shibuya, c'est trop. Ouais, Shibuya. Non, on attendait Shibuya. Quand Shibuya est arrivé, maintenant, dans 2 ans, on a compris. Shibuya est le meilleur arc de ces 6 dernières années. Je ne veux rien savoir. 20h31. Arrivée de Gojo Satoru à Shibuya. Il bouscule un bouc comme ça, qui tapait devant la barrière. Il se déplace, il marche sur la tête des gens. Vraiment, il en a rien à battre. Il marche sur la tête des gens. Il saute de poteau en poteau, de rempart en rempart. On dirait le marsupilami. Il perd pas de temps. Il va directement retrouver l'équipe des Chozo, Anami, Jogo, tout ça là. Mais ces bâtards, ils sont malins. Ils se sont placés
dans un endroit où il y a tellement de foule qui se sont dit, Gojo va pas se taper à fond. Là, aujourd'hui, on va leur rendre ouf. Ils se mettent tous à foutre la merde. Diogo, il commence à buter des gens. Et on sent à ce moment-là qu'il va en découdre. Vraiment, il a le seum contre les fléaux. Donc, il se met à cavaler Diogo. En même temps, il tabasse des fléaux. À un moment, il s'arrête, il dit, toi là, le tronc d'arbre là, viens, je vais te niquer. Viens, on pète un tête tout de suite là. Diogo vient, il attaque. Il lui arrache le bras et il met un kick à un ami. Le tout en souriant. Il est en train de sourire. Il kiffe faire du mal au fléau. Là, maintenant, il est rentré en beast mode. Vraiment, il a le seum. Il a pris Diogo, il a jeté comme un sac de riz. Comme il avait jeté Miguel. Même énergie, même chose. C'est vraiment la même. C'est pareil. Et il est parti sur un ami. Et ce qu'il lui a fait, c'est trop grave. Même moi, j'ai vu ça, j'ai dit non. Il peut concurrencer Freezer. Il a foncé sur un ami, il lui a attrapé les cornes, il a tourné ses bras comme s'il était en train de chevaucher un KTM. Il lui a attrapé les cornes comme s'il était en train de piloter un vaisseau spatial. Et il a tiré jusqu'à, il lui a sorti tout l'arbre de ses yeux. Tu connais un ami, il a pas d'yeux. Il a que des arbres à la place des yeux. Il lui a sorti ça de tout son corps. Je me la peur. Et après, il lui a mis Haki des rois. Le tout en souriant. Après, regardez son regard quand il envoie son Haki des rois. Diogo, il a vu ça, il a fui direct. Il s'est dit, putain, mon Boukanami, faut que je m'aide. Mais ça, c'était sans l'arrivée de Mahito. Le frérot, il a ramené le RERD vers Melun avec full up de fléau. Que Gojo l'a quand même tabassé à une vitesse. J'ai jamais vu quelqu'un courir comme ça. Même Usain Bolt, c'est un boulanger à côté de Gojo qui court. Et ça qui va se manger le choc. Il va voir son bouc ghetto revenir de nulle part. Il va se dire, mais wesh, pas possible. C'est moi qui t'ai tué, je t'ai tué. Tu veux pas être en vie? Taf, qu'est-ce que tu fais là? Il va finir où, Gojo? Parce que le plan était trop bien ficelé, enfermé dans la lisière du supplice. Mais Ghetto, il pensait qu'il avait scellé Gojo. Il a porté la lisière du supplice dans la main, là. Quand la lisière du supplice, elle s'est réveillée, et que les yeux sont devenus bleus, c'est tombé dans le sol, ça s'est incrusté. Et là, il a compris qu'il pourrait jamais porter ça. Tellement Gojo, il est énervé, il a insufflé son énergie dans la lisière du supplice. C'est une dinguerie. Tellement son énergie occulte, c'est trop. Même la lisière du supplice, elle a bugué. Elle avait la baffe comme ça. Voilà. Comme je vous l'ai dit précédemment, la nature peut être cruelle, car elle a tellement offert à l'humanité que lorsqu'elle reprend, la douleur et la peine qu'elle engendre est insoutenable. Gojo Satoru est un être fascinant. C'est une personne de prime abord très simple, mais qui a hérité d'un pouvoir compliqué. Un pouvoir lui octroyant une force incroyable, mais qui l'éloigne aussi de toutes les personnes qui ne sont pas de son niveau, le plongeant ainsi dans les ténèbres de la solitude. Est-ce qu'un jour il trouvera la paix? C'est la question qu'on a le droit de se demander. Mais une chose est sûre et on le comprend, tout posséder ne contribue pas au bonheur. Mais il n'était pas totalement heureux pour autant. Ses moments les plus heureux sont les moments qu'il a passés avec Ghetto et toute son équipe. Et s'il y a une leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que devenir le meilleur ne vous rendra pas forcément heureux. Il faut toujours se donner au max pour n'avoir aucun regret. Mais si l'on est seul pour célébrer nos victoires, à quoi peuvent-elles bien servir? Entourez-vous de personnes de confiance et ne négligez pas votre famille, car cela vous évitera de finir avec la mélancolie de Gojo Satoru.